C'est de l'autre côté, ma tomie est l'assemblée. Ici.
est-ce que nous pouvons rester debout en acclamant le Seigneur? Nous pouvons nous tenir debout en acclamant le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre nos Bibles pour la lecture de ce matin. Il se fera dans le livre de Psaume 36, du premier verset jusqu'au dernier verset. Psaume 36, du premier verset au dernier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Au chef des chants, des serviteurs de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant, et au fond de mon cœur, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa bouche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas les mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abrèves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que l'épée de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Acclamons la parole de Dieu. Amen. C'est le moment de bénédiction, le moment de offrande, le moment de bénédiction. Amen. Oui, effectivement, c'est le moment de bénédiction. Nous voulons que missionnions surtout sans la bateau pour prendre bien. Alléluia. On commence déjà à préparer l'offrande. Et l'offrande, on le prépare à la maison. Amen. Nous préparons un pour que tu aies déjà dans ma poche, que tu aies dans ma porte-monnaie, que tu aies dans ma sac de biseau, pour pouvoir offrir les pailles dans sa paix. Mais avant de passer à l'offrande, nous rappelons à l'église que tout ce qui garde encore les faits, les différents faits qu'on a lancés à l'église, et c'est fait la biseau, qu'on a posé qui ça va faire l'offrande. Donc, les enveloppes, on va commencer par les enveloppes de J'aime mon église. Les enveloppes, pas au mieux, on va par l'enveloppe de J'aime mon église. Et ça va enveloppe, il y a $1, ça va enveloppe, il y a $10, enveloppe, il y a $3. Nous les faisons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous les faisons pour soutenir, pour permettre à Bissoto Bogissa, à aller avec par exemple, les ampoules qui s'abîment à tout moment, les instruments et autres. Donc c'est comme ça que nous distribuons chaque dimanche les enveloppes de J'aime mon église. En haut, nous avons besoin d'enveloppes de J'aime mon église, s'il vous plaît, direction protocole, peut se promener avec l'enveloppe de J'aime mon église. Tu as l'enveloppe de l'action de grâce, où on a mis les gens passés à l'électio, et c'est vrai qu'il a offert des pailles dans sa paix, pour que aussi la famille à 4. Et les sont actifs, là les superviseurs par Rodrigue à côté de moi, donc on peut savoir l'enveloppe, l'enveloppe est type, et pas le superviseur, le papa Rodrigue sera là pour recevoir nos dîmes. Et les enveloppes de J'aime mon église, comme je venais de le dire, nous retirons la panier à 4.
enveloppe y a fait, vous savez que le repas est dans un et que tu n'as pas encore réalisé, donc tu as aussi un panier, il y a 4. Et ça, jusque là, par contre, on va se détenir dans notre enveloppe, il y a j'ai mon église pour le loyer, ils sont encore là, tous les scénarios pour pouvoir continuer la mission, pour ceux qui c'est la mission, enveloppe voilà. Nous passons rapidement pour les enveloppes, pour lever, pour les différentes paix avant de passer à l'offrande ordinaire. Ceux qui ont les dîmes, ceux qui gardent encore les dîmes, ils n'ont qu'à passer à ma gauche pour voir les superviseurs en parole. Il va déclencher la prière de la bénédiction. En attendant, nous préparons nos offrandes. Si pas des offrandes dans le coco, si pas offrandes dans le coco, nous allons prier pour nos offrandes. Tu vas dire un mot à Dieu pour l'offrande, Satan. Je t'attends. Il dit sa offrande alors, et si des années. Prie pour que Dieu déclenche un miracle dans ta vie. N'a offrande aux autres, puisque tu es venu offrir à Dieu. Puisque tu es venu avec des larmes devant Dieu. Et que mon colonel moisson, zabakanissa, sémence, il y a tout bon allélo. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce moment, Seigneur, entre tes mains. Nous venons avec tes larmes, Seigneur, pour s'aimer devant toi. En espoir, Seigneur, les jours de la récolte, Seigneur. Oh, Seigneur, nous avons la tressaillie de joie. Quand Seigneur, offrande la mission, autant moisson, la mission, zap, et qu'on vous allez bénir. C'est comme ça que ces moments, nous les laissons entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les deux paniers, à ma gauche et puis à ma droite, ce sont les paniers des offrandes. Si nous pouvons nous élever pour venir donner nos offrandes. Un jour, j'ai demandé que je remette sa Bible et tout ce qu'il a comme. Amen. Je voulais rappeler une chose. J'ai l'impression que les enveloppes de mon église
Amen. Amen. Je suis pour féliciter, je suis pour le moment de l'Utopia. Amen. Je sais que le monde de l'Utopia, c'est aussi le moment pour les matières, pour l'ensemble des travaux de la vie, plus particulièrement, nous, aux autres de l'ensemble, et toucher aussi dans la vie. Est-ce que c'est dans l'esprit soit dispose mon cœur à écouter ta parole ce matin, afin que cela rapporte le fruit de Jésus. C'est ainsi que nous avons Amen. Amen. Yo, il y a tout ce qui est Amen. Les gens qui ont des gens qui faut bénéficier de leur dans la foi qui a parlé. Maintenant, il y a des gens la foi qui a parlé. Dimanche, mais on va faire ça. Compétence. Comment on a dit la parole de Dieu? On peut le faire. C'est compétence c'est. On va faire les motos de la femme. Merci beaucoup, acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Père, je vous rends grâce au Dieu d'Israël. Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire, ton âme s'humilie devant ton pour que toi tu sois élevé. Christ pouvait dire à chaque fois qu'il rencontrait Père éternel des situations dans lesquelles il devait manifester la puissance, il disait non pas moi, mais toi. Il disait je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Il disait tout ce que je fais c'est pour que mon Père soit glorifié. Père, ce matin, glorifie ton nom. Glorifie ton nom à travers ta parole. Lorsque j'ai vu Paul prêcher ta parole, les miracles l'ont accompagné. Car ta parole libère les miracles. Ta parole libère la guérison. Ta parole ressuscite ceux qui sont morts. Ta parole ramène la paix là où il y avait des soucis. Ce matin, je crois fermement, Seigneur, que quelqu'un sortira de ce lieu rempli de ta gloire. Je crois par le Saint-Esprit ce matin que quelqu'un sortira de ce lieu avec une réponse favorable de Dieu. Je crois qu'aucune montagne ne sera difficile devant quelqu'un ce matin parce que tu as tout vaincu à Golgotha. Je viens t'élever Jésus, le prince de paix, le Dieu vivant. Laisse que maintenant toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Qu'aucun esprit n'opère ce matin. Je lis tout esprit de divagation d'esprit. Je lis tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement. Et je me jette dans les lieux arides. Mais je lève Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les vies soient transformées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur. Merci beaucoup, maman patience, que Dieu bénisse. Oliver Christ est mon nom. Mon nom, Oliver, je l'ai pris dans Jérémie 11 lorsque le Seigneur m'a appelé. Je pense que tout le monde sait très bien que lorsque Dieu appelle Abraham, son nom. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit tu ne t'appelleras plus Abraham, tu seras Abraham. Parce que le nom d'Abraham venait de son père qui était un magicien, je dirais. C'était celui qui était capable de lire les astres. Et il a donné à Abraham le nom d'Abraham parce qu'il avait lu l'étoile d'Abraham. Et Abraham était grand. Mais Dieu dit, Abraham, ton nom était grand dans la famille de ton père. Où on voulait te rendre grand, mais dans les domaines
satanique, dans les domaines spirituels qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu dit, je veux que tu sois grand dans mon royaume. Et c'est pourquoi Dieu a changé son nom. Dieu a changé le nom de Jacob. Dieu a changé tellement de noms dans la vie. Et moi, Dieu, lorsqu'il m'appelait, il m'appelait Oliva. Oliva, pourquoi? Oliva, c'est en anglais Oliver. Parce que mon appel se trouve dans Jérémie. Et Oliver, c'est dans Jérémie 11. Il est juste dit une olivier verdoyante. Verdoyante, ça veut dire il y a kitoko, il y a bien. Comment on dit ça, verdoyante? Nous étions ballons place à malade. Qui donne des fruits en sa saison. Et Dieu me disait, tu manifesteras mes fruits. Et Christ est Christ. Donc au l'hiver de Jésus. Alléluia. C'est ça mon nom. Ma mère et mon père m'ont donné le nom de Christelle. Qui aussi dit Christ en elle. Christ est Katinaye. Et c'était un mystère aussi. Je vois Dieu faire beaucoup de choses. Je sens la présence de Dieu. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je ne blague pas, je sens la présence. Je veux qu'on soit prophétique ce matin. Je ne veux pas que tu sois trop crispé. Permets-moi d'écouter Dieu pour toi. Je vois la présence des anges ce matin. Une très forte présence de Dieu. Et je vois les gens même aller en extase pendant ce culte. Je vois des délivrances se faire ce matin. Je pensais que tu allais dire amen. Je voyais des délivrances extraordinaires. Je voyais Dieu faire sortir des gens dans les tombes ce matin. Je voyais Dieu déplacer les gens ce matin. Il y a un mouvement de l'esprit qui va se faire dans toi. Si tu crois avec moi, dis amen. Vous savez, pour que Dieu te parle, ton attitude compte. Il y a une sœur un jour à la montagne, on devait prophétiser sur elle. Dieu parle, Seigneur, Dieu me dit ça. Et on a arrêté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui mérite de recevoir la parole. Ce matin, je voudrais que tu viennes avec la soif. Ne sois pas sérieux dans la présence de Dieu. Ne te méprise pas que c'est ton problème avec Dieu. Tu vas passer à côté. Pendant que je priais ce matin pour ce truc, on a eu une poule les secouer. Poule dans ma tête, c'est quoi une équipe? N'a pas dit la tourage à tromper comme un petit dans ma peau. N'a pas dit ça, mais pour petit, ça va dans la loi et famille. Je voyais Dieu et l'effet quelqu'un sur la vie. Frissons sur tout mon corps. Parce que la présence de Dieu est tangible ce matin. Et je suis venu t'annoncer une parole prophétique. Non pas seulement une parole prophétique, mais d'amener aussi une onction qui va accomplir cette parole. Je pense que tu allais dire amen. Lorsque je monte, tu montes avec moi. Lorsque je descends, tu descends. Amen. Le diable a échoué dans ta vie ce matin. Tu vas confronter avec les opinions avec. Je sens la présence de Dieu. Je vois te sélectionner les gens ce matin. Si tu es là ce matin, tu n'es pas là. Avant qu'on ne finisse le culte, c'est après pas, je vois la main
Je vois un déplacement. Je vois Dieu t'enlever quelque part. Parce que je vois la sorcellerie réclamée comme les droits. Mais je vois Dieu faire des choses. Il y a une grande destinée pour toi. Tu serais une femme bien aimée. Toi, tu n'es pas appelé à vivre la vie de quelqu'un. Tu n'es pas appelé à vivre la vie de ta mère. Toi, tu vas faire la différence. Tu vas passer dans les choses différentes de ta famille. Bénédicte, elle est de ma famille. J'ai vu le visage, elle est de ma famille. Je vois le Seigneur te débrouiller. Les choses qui ont compliqué ta vie. Je vois la lumière de Dieu sur toi. J'aimerais que tu sois connecté parce que l'Esprit de Dieu va passer et va te toucher. Toi, pendant que tu seras assis, pendant que je prêcherai, dis à Dieu, touche-moi. Dis à Dieu, touche-moi, jusqu'à ce qu'il va te toucher. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va faire son travail. Avec qui a Dieu, je n'ai pas besoin de toucher. Toi, tu es celui qui touche bien qu'un homme. Touche la vie des gens. Je voyais un mouvement de Dieu dans les cotines. Je vois les enfants des cotines être touchés par le monde. Je voyais Dieu éloigner la mort dans la vie de gens. Parce que le mercredi, je voyais un tableau avec beaucoup de sang. Je voyais des mauvaises nouvelles dans la famille de gens. Je voyais des gens perdre beaucoup de gens. Je voyais des gens perdre du travail. Je voyais des gens être disqualifiés. Et je voyais Dieu me montrer des témoignages. Je me dis, moi, Dieu, à travers l'onction de ma parole, je vais les distinguer. Même là où les gens sont en train de manquer d'argent, tu ne manqueras pas d'argent. Là où les gens sont en train de pleurer, cette nuit ne pleurera pas. Parce que Dieu sera avec toi. La chorale cherche beaucoup le Saint-Esprit. Désirez beaucoup le Saint-Esprit. Un choriste n'appelle pas la présence de Dieu par sa voix, mais par la vie qu'il reflète. Je sais de quoi je parle. Reflétez la vie de Dieu pour que vous appelez Dieu. Quand je dis refléter la vie de Dieu, recherchez le Saint. Lorsque tu toucheras seulement le micro, même si tu dis sans la présence de Dieu descend. Ce n'est pas le clavier qui est la présence de Dieu. C'est Christ qui amène la présence de Dieu. Si tu as Christ totalement en toi, tu n'auras pas besoin de forcer les choses. Dieu lui-même va se révéler. Vous avez un grand travail. Parce que les centres sont des sacrificateurs qui amènent Dieu. Avant que l'homme de Dieu passe, la chorale prépare le terrain. Je vois beaucoup de chérubins. Je sens beaucoup de chérubins. Est-ce que quelqu'un connaît l'importance de chérubins? Il y a des anges accompagnateurs. Lorsque l'homme naît et vient dans le monde, je lui donne des noms sur la destinée. Pour t'accompagner dans ta destinée. Lorsque tu reçois Christ, tu reçois aussi l'ange qui va t'amener dans le domaine spirituel. Et l'ange protecteur. Il y a des choses que tu entres plus dans la présence de Dieu, tu désires les choses spirituelles. Tu commences à changer les casques d'ange. Il y a certains anges qui vont t'accompagner parce que tu vas porter la présence de Dieu. Et lorsque les chérubins viennent, la Bible dit que les chérubins se tenaient devant les jardins de bain pour
fermer les bras. Tu connais ce retour en arrière. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes de montagne ici? Je suis une femme qui aspire à Dieu comme pas possible. Partout où je passe, si les gens sont calmes, tu vas me voir seulement en train de crier. Et la manière dont je le reçois, des fois ça étonne les gens. Parce que lorsque la parole sort, je dis c'est moi et je reçois. Jamais été nouvelle dans ce milieu. Parce que je sais que je dois recevoir quelque chose. Alléluia. Nous avons commencé un message extraordinaire que Dieu nous a donné. Un thème merveilleux, ouvre ta Bible dans Job 33. Descends un peu, tout petit peu. Dans Job 33, le verset 14. Se connecter avec moi. Avant que ce culte termine, le Saint-Esprit va toucher. J'ai dit la vérité. Je ne vais rien faire avant que Dieu me dise de toucher quelqu'un. Mais écoute très bien ce que je peux dire. Il y a des gens qui sortiront d'ici avec le témoignage. J'ai toujours dit aux gens, je n'ai jamais été une prédicatrice des sentiments. Dieu ne m'a déjà pas donné le message de la bénédiction. Quand je dis la bénédiction, ça veut dire les gens qui les photos, on ne va pas avoir. Non, moi, Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit Christelle, Jérémie, chapitre 1, le verset 5, lit. Il a dit je t'envoie pour rebâtir, pour détruire les systèmes, pour bâtir l'image de Christ, pour amener les âmes à Christ, pour préparer l'église pour le royaume. Et il m'a dit, tu ne manqueras de rien. Tu n'as même pas besoin de demander, je te donnerai. Parce que je ferai le droit de Dieu dans ce monde. Si tu as Christ en toi, tu as Dieu en toi. Tu deviens Dieu dans ce monde. Et toutes choses vont obéir à ta voix. Alors c'est pourquoi lorsque je prêche, même lorsque je prophétise, j'ai dit aux gens atteignez la maturité de Dieu. Arrêtez de voir que Dieu te dit combien souvent il faudra s'entraîner. Lorsque tu as Dieu, Dieu lui-même va te comprendre. Il faudrait lui se corriger pour que tu ne pas te corriger le coup. Et là, tu vas quelqu'un pour te faire. Et là, tu vas pas t'allier à la Dieu sur le coup. Avant tu pétais à son nom, on écoute la carte dans son nom, mais voilà, nous prenons Zambé. Zambé, on peut se la reporter au juif. Il y a des gens qui pressent Dieu à faire des choses au moment où il va comprendre l'examen de Dieu. Et si tu presses Dieu à faire des choses, ils ne sont pas encore dans sa volonté. Il va accepter parce qu'il est père. Mais fais attention. Si Dieu dit oui, là où il avait déjà dit non, ça va être ce qu'il donne. Alléluia. J'aime beaucoup transmettre la pensée de Dieu. Si je ne dois pas me toucher aujourd'hui ici, même si tu ne peux pas, comment continuer pour. Je vais dire dans l'Évité, je prends l'exemple de l'Évité. Pendant que j'étais en train de lire l'Évité, Dieu me ramène l'histoire de Balak et de Balak. Dieu me ramène dans l'histoire de Balak et de Balak. Balak appelle Balak pour pouvoir maudire Israël. Pendant qu'il dit tu vas aller maudire Israël, on a cherché Balak. Balak dit au Balak, ces gens-là restaient dormir pour que Dieu me parle demain, je vais avec eux. Pendant que les gens sont restés, Dieu ne parle pas avec eux. Ne va pas me dire un peuple que moi j'ai béni. Parce que Israël est mon peuple.
Je vais ne pas partir parce que ce peuple est un peuple béni. Mais pourquoi il revient encore à quelque chose d'avoué? Exemple est un pauvre. C'est pas parce que tu pries que Dieu ne peut pas te tuer. Tu l'as tué Moïse. Ça va aller comme Moïse. Ce n'est pas sa femme Moïse de mourir. Il m'a dit, tu verras là où tu as parlé du chêne et du vieux prophète. Ça va utiliser le chêne prophète ma casse. Mais à la fin, il m'a dit qu'il va dire et pas Dieu. Il y a des gens de la Sainte-Marie. Crains Dieu. Il y a des crains Dieu. Je disais crains Dieu. De tout ton être. Dieu est divin. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas ton père à côté de toi. Il est très divin. Alléluia. Jean. Un message merveilleux. Il prédit ma propre vie. On est dans Jean 33, le verset 14. La Bible dit ici. Jean 33, 14, la Bible dit. La Bible de Jean qui lui parle, il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par les songes, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je vais t'expliquer quelque chose qui m'a revenu hier, je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais j'aimerais le partager. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors ils leur donnent des avertissements et mettent des sauts à ses instructions. Enfin, de découvrir l'homme du mal, soumis du mal. Lorsque Dieu parle, ici dans le cas de Job, je pense que j'ai parlé le premier jour. J'ai dit lorsque Dieu parle, c'est pour créer. Dieu parle pour amener de la lumière dans le ténèbre. Dieu parle pour amener un mouvement. Dieu parle pour amener la lumière, pour amener un mouvement, pour créer. Mais alors, dans le cas de Jean, qu'est-ce que Dieu dit à Jean à travers son livre? Il dit Dieu parle, il avertit. Il met les sources sous ses instructions de Dieu l'avertit d'abord. Il met le source c'est le Saint-Esprit. Le source a testé mon livre au sang qui m'a capté, aligné ça dans ma vie. Il dit il détourne l'homme du mal et il le préserve de l'orgueil. De l'orgueil. Parce que Dieu dit à Israël, fais attention. Lorsque je vais te délivrer la situation aux animaux, quand dans le l'Égypte a mis Canaan, là où coule le lait et le miel, et maintenant tu gardes pas d'oublier le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Il y a pas de temps à y parler. Quand Dieu voulait délivrer Job, il envoie d'abord son ami pour lui dire comment il n'entre pas au lot. La zone de son apprécié et tout ça. C'est pour te préserver de ton orgueil. Bien aimé, plusieurs personnes, Dieu amène la souffrance dans leur vie comme langage pour briser leur vie. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a des situations qui viendront dans ta vie pour briser ton orgueil. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Tu peux gêner, prier, parler, prophétiser. Si je sens l'orgueil dans un pour moi, tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu s'est uni. Je dis toujours aux gens, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Il faut tous dans la makolo ya batu pour na kosokola bango makolo. Non pas pour nous enorgueillir. Pour dire que moi je suis. Parce que je prêche aujourd'hui, ça veut dire que je suis coquille. Ça veut dire que je suis comme maman pasteur, ceux qui font batu baba pesa un mot ça vient. Poussière, je suis poussière, je remplis. Il faut qu'on l'apprenne. Parce que moi, on me jugera deux fois. Bien négocier dans le temps des apparences. C'est merveilleux, mais c'est difficile. Parce qu'il faut garder les principes de Dieu. Yesu Nazareth, modèle na biso. Ce qui est avec l'orgueil, il faut à l'orgueil. Parce que jusque-là, ce que Christ a fait n'est pas encore très bien révélé dans le monde.
Alléluia. La Bible dit qu'il fallait préserver l'homme de l'orgueil afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup de guerre par les douleurs aussi l'homme de l'homme de bouche. Nanzela ya pasi nzambe pe enseigne kamutu. Alléluia. Nanzela ya pasi nzambe pe asala nini enseigne kamutu. Nous étions en train de parler de Job, aujourd'hui nous avons expliqué le vendredi, tu n'étais pas là, le vendredi également et le mercredi. Nous avons expliqué la vie de Job et comment tu es en train de faire Job dans une épreuve, comme un normal, où tu es en train de parler. Mais Dieu parle à son peuple. À travers la vie de ses serviteurs, dans la vie de nous, voilà comment Dieu parle à son peuple. Je veux que tu montes avec moi. Amen. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son église. Dieu parle à une femme ce matin. Dieu parle à un homme ce matin. Pour te faire comprendre comment Dieu utilise sa parole dans ta vie. Nous étions arrivés au point où nous avons parlé comment Dieu a envoyé les amis de Job pour être les messagers dans sa vie. Où les amis de Job sont arrivés chez Job. Parole des Job n'a pas su. Parole des Job n'a pas su quelque chose à son impulsion dans Dieu. Il a tout perdu physiquement. Et Dieu a touché à son corps. Lorsqu'ils sont venus, bien aimés, ils ont amené la partie prophétique de Job. Mais ces amis, c'est Job. Ils regardent Job. Ils disent Job, dans l'église, nous pleurons. Parce qu'en fait, non pas nous pleurons pour pleurer, mais nous pleurons comme étant des envoyés de Dieu. Parce que lorsque nous te répondons, nous voyons Christ, qui est prêt d'être ressuscité. Il est encore de mourir dans ta vie. Christ est de mourir dans ta vie. Accepter à l'église si Christ n'est pas encore mort dans ta vie. Tu ne seras qu'un plan. Arrête de dormir sur moi. Ne dors pas sur moi. Ne dors pas sur moi. Dieu va te parler ce matin. Après qu'il pleure, il pleura. Lorsqu'il finit de pleurer, il prit leur vêtement. Bien aimé, ils ont laissé l'homme. Pour dire ceci, celui qui a dit d'être glorifié dans cette situation, c'est Christ. Nous n'avons même pas l'intelligence de comprendre ce qui se passe dans la vie. Il y avait des amis de Job qui n'arrivaient même pas à comprendre ce qui s'était passé. Ils ont enlevé leur intelligence. Ils ont enlevé le menton. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui va porter le menton. Ils ont pris le sang. Ils ont mis sur leur tête. Ils ont dit que Christ soit glorifié. Parce que la Bible dit qu'on lui a donné la couronne de prix. Comme la couronne. Alors qu'il devait mourir pour ressusciter. Ils étaient en train d'annoncer sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit qu'Hérode, lorsqu'il présentait Christ, Christ était vêtu d'un manteau de peuple et puis une couronne de prix. Il mourait comme un homme pour ressusciter comme un Dieu. Il y avait ses amis assis au parquet. 7 jours et 7 nuits. Il le dit. Dans Exode 21, le verset 1. Dieu donne la parole à Moïse. Il dit à Moïse, lorsque le roi des esclaves en Israël, il sera retenu pendant 6 jours. Et le 7e jour, il va
Bien-aimés, Olingami. quelles sont les origines des amis de Jean? Olingami ni ya bozalisa ni ya balika na yoko. Bien-aimés, les amis de Jean Olingami balika ya yoko. étaient des mystères. Bazalaki le olendo ka bokabusa. Parce que Dieu m'a dit que c'est une révélation. La bozamba lo bina tele ye kodise. Les amis de Jean Balika ya yoko. n'avaient pas très bien compris. Osola tia ko mala ko. Jusqu'à ce que Jean il dit très bien. Tu as les côtés na ko beza mala. Quelles sont les origines des amis de Jean? Olongi ya balika ya yoko. Bien-aimés, j'ai dit le vendredi. Olingami lo ko Quel genre d'amis tu marches avec? Lolenge ya balika ka yoza. Quel genre avec qui tu traînes? Lolenge ya batoza. Il y a le temps où tu ne peux pas te parler parce que tu as des hommes qui ne glorifient pas Dieu. Et là dans ce côté on est balika ko akubisa na tembele na ko. Tu es chrétienne. Ozabo Kristo. Tu es à l'église. Oya ka l'église. Tu pries. Obongelaka. Tu jeûnes. Okilaka. Tu montes des montagnes. Ozokela Pour bango. que Dieu te donne ceci ou cela. Ola kolfa nzamba pese loko sokolo pa. Après là, c'est que tu vas te réjouir. Simana kota ko Tu sepela. amènes des gens qui n'ont même pas Christ en eux. Ozokela bato balanda. Mais qu'est-ce qu'il va te donner? Iko bango ba kopesa. Tu as des gens qui sont tout le temps dans les bars. Nzamba baliko Dans balanda. les boîtes solides. Et siko La balanda. Bible dit la lumière éternelle ne Ko brille ko pas. ko na Qu'est-ce que tu peux ko expliquer? ko na ko la sangai. Bien-aimé, Olika mini. lorsqu'on te voit traîner avec des gens qui parlent toujours Ko mal, na yo ko fana bato. tu respectes l'engagement. Basana lo ko ya Qui sangai. n'ont pas un bon cœur. Basana lo ko te Qui mala parlent ko te. des Ko autres. ba ko chola Qui balika. disent du mal des autres. Ko ko ba Qui insultent le pasteur. À l'église. Il y a des gens qui parlent de pour soi-même. Amen. Dans ce cas-là, ils parlent de malade. Aliki boso boso Des sangs. Dois aller dans sa maison. Le Dimanche, il utilise. Les gens avec qui se plaignent. Bien-aimés, aime les gens qui vont te rapprocher plus de Dieu. J'ai dit à Dieu un jour, ne me donne jamais un mari qui m'éloignera de toi. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, je n'ai pas vu quelque chose dans ce monde qui me reste à avoir pour que j'aille au ciel. Je disais à quelqu'un un jour, je disais plutôt à ma mère un jour, j'aime ma mère. Elle est la femme qui a fait le moins ce que une grande servante de Dieu. Une femme sacrée à l'église. Une femme qui aime Dieu. C'est que je suis ce qu'elle est. Alléluia. Un jour, je lui disais, maman, j'ai envie d'aller au ciel. Que Christ me prenne. Que Dieu me prenne. Que j'aille même en vacances au ciel. Sa grande sœur la connaît comment elle est. Elle a dit, sans ce esprit de mort. Esprit de mort. Je dis, maman, non. Parce que je regarde le monde. Avec les yeux spirituels. Je vois le monde très sale. J'ai envie d'aller au ciel. Il a dit, mais non, tu n'as pas encore d'enfant. Pas encore marié. Il dit, mais qui a dit qu'au ciel il y aura des mariés? Qui a dit qu'au ciel on aura des enfants? Au ciel, je serai là. Près de l'éternel. En train de le louer. En train de le glorifier. Il est jour. Je n'appelle pas le nourriture. Je n'appelle pas le vêtement. Je n'appelle pas le nourriture. Je n'appelle pas le cadeau. Pour être joli. L'image de Christ en moi. Ne me regarde plus près que jamais dans mes rêves. Bien-aimé, ce n'est pas par complaisance. Lorsque j'ai vu Dimanche mourir, j'ai dit à Dieu, Père, garde-moi fidèle à toi parce que bientôt tu vas nous prendre. Est-ce que je sois à tes pieds parce que lorsque tu reviendras, que je puisse être prêt à partir. Dimanche a dit, le dernier jour il est mort. Parce qu'il a prêché, il a dit, préparez-vous. Dimanche a 57 ans. Les cieux dans ce temps ne viendra pas quand tu auras 5 ans. Moi j'ai dit à Dieu, c'est quand j'aurai fini ma mission sur terre. Prends-moi que je parte. Je n'ai plus le temps de traîner sur la terre. Je n'ai plus le temps de traîner sur la terre. Quand je rentre chez moi, ma fille qui est là que Dieu te bénisse. Je ne vais pas me présenter, je t'aime énormément. C'est ma fille avec elle à la maison.
maison. Elle sait que toujours le matin, je sors de la chambre à quelle heure? À quelle heure? Si ça passe 10 heures ou 12 heures, ça veut dire que je suis en train d'adorer Dieu. Je vois quelque chose qui peut me faire sortir. Je vois c'est à quelle heure, je sens c'est à quelle heure. 19 heures le matin, tu ne me verras pas du matin jusqu'à 19 heures, je suis en train de la chambre. Jusqu'à 19 heures. Et les seules choses qui m'ont écouté dehors, c'est les chants. J'écris, je pleure, parce qu'il ne me fait pas non. Pourquoi quand tu es dans le chant, tu pleures? Je dis à chaque fois que je prie, ça, je pleure. Pourquoi je pleure? Je me vois devant le Seigneur. Et j'ai toujours dit à Dieu, j'ai peur. J'ai peur de te servir. Parce que cette chair est trompeuse. Je ne veux pas te servir comme tout le monde. Je n'ai pas un point de venir comme les autres, mais nous, on a dit qu'ils sont tombés. Et brise-moi. Pour que je te glorifie. Bien-aimé, Eliphaz était le premier ami de Jean. Eliphaz était le premier ami de Jean. Le vendredi, j'ai dit, les gens étaient aussi dimanche, le 3 mars, qui étaient venus pour adorer. Si je regarde Eliphaz, je regarde son origine. On dit que le nom Eliphaz vient du hébreu Eliphaz. Dieu qui est l'or pur. L'or pur de Dieu. Alors la première chose qu'on apportait, c'était quoi? De l'or. Pour adorer Christ. On lui a donné de l'or. Elle a dit Eliphaz vient le premier. Comme étant l'ami de Jean. Eliphaz n'était pas n'importe qui. C'est pour ça que je t'ai choisi comme entourage. Lorsque tu seras dans une difficulté, les personnes qui seront avec toi seront les messagers de Dieu. Seront les messagers de Dieu. Et les prophètes dans ta maison. Et les prophétesses dans ta maison. Et les serviteurs dans ta maison. Éduque tes enfants à être les serviteurs de Dieu. Comment il a fait de Dieu dans l'église? Laisse ton enfant aller en boîte de nuit. Tout peut-être vous dites la jeunesse. Mais je regarde la parole de Dieu. La Bible me dit, enseigne un enfant le chemin qu'il doit prendre. Parce qu'il grandira. Il s'en détournera pas. Et toi, c'est en train de dire, j'ai arrivé à le rencontrer. Mais regarde les origines des amis de Jean. C'était fils d'Ésaü. Ésaü qui était le père de Dimanche. Dimanche qui était descendant d'Abraham. Regarde la prophétie d'où elle vient. Elle dit une prophétie. Et il est caché à Jean. Il a donné Peter qui est le deuxième ami de Jean. Et que fils d'Abraham et de Kétour. Encore prophète des nations. On parle de chauffard. Qui dans sa tradition veut dire la bénédiction. Donc ça va ramener la bénédiction à Jean. Regarde encore. Là nous allons parler de trois amis. Suis bien avec moi. Bien aimé. Eliphaz. Eliphaz c'est l'image de Moïse. Moïse que Dieu a envoyé sous son pas. Pour amener un message de gloire. Rentre un peu avec moi dans Job 4. Job 4. À partir du verset 12, la Bible dit une parole est arrivée subtilement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli le sang léger. Au moment où la fusion de la vie agitait la pensée, quand les hommes sont livrés à un moment sommeil, je fus saisi d'une frayeur. Et l'épouvante, et tous mes os tremblèrent, et un esprit passa près de moi, et tous mes cheveux s'hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait
n'atteindra pas. Nous rentrons dans le chiffre 7. En fait, Eliphaz disait à Job, Job, le chemin dans lequel tu passes, c'est le chemin de l'église. Job était l'image de l'église. La première parole lui vient par Moïse qui est Eliphaz. Il dit, écoute-moi très bien. Peuple d'Israël. Parce que les paroles en fait qu'on est en train de dire à Job. Tu es en captivité. Mais écoute ce que tu as dit. La prière lui est parvenue. Elle s'est destinée pour le délivrer. Je viens savoir comme un messager. Pour te dire que dans pas de temps, il va te délivrer. Il dit, il fait des choses grandes et insondables. Les merveilles sans nombre. Que maintenant tu as fait des choses merveilleuses et insondables avec Israël. Des choses que je ne peux pas imaginer. Ce sont des choses que tu es capable de faire. Bien aimé, c'est bien. La Bible l'appelle Bilda Yeshua. Bible l'appelle Bilda Yeshua. Bien aimé, il y a une image des prophètes. Bien aimé, je te parle, je ne sais pas s'il y a des prophéties qui manquent avec nous. Amen. J'aimerais pas prêcher des choses compliquées, j'aimerais que tu comprennes ce que je dis. Amen. Bien aimé, en fait, ce que j'ai dit, c'est que dans la Bible, quelqu'un, Moïse est déjà venu te parler. Tu comprends ce que je dis? Maman, Moïse t'a déjà parlé. Après Moïse, il y a eu le prophète. Parce que la Bible dit que Moïse était le prophète à venir annoncer les merveilles. Il prenait la Bible du Bénin, il y aura maintenant les prophètes du machin, les lumières qui viennent de la Moïse est déjà passé dans ta vie, maman. Il a apporté des messages. Oui, Dieu t'a délivré. Après, tu as eu des difficultés. Tu t'es retrouvé devant la mer rouge. Il fallait que la mer rouge soit difficile. Moïse encore a parlé. La mer rouge est difficile. Tu es arrivé au désert. Olaka Kinzala. Moïse encore a parlé. Tu as envoyé la main. Bien aimé. Tu es monté. Moïse est monté à comprendre les paroles pour toi. Il est descendu à faire. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que si tu regardes que les peuples d'Israël continuent à souffrir, mais Moïse était déjà venu. Moïse était déjà venu. Elle pensait que Moïse était le dernier à dire des choses pour que les choses changent. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, je ne critique pas au nom de Jésus. Il y a des pasteurs en fait où dans l'église, au lieu de prier Christ dans le prière. Alors qu'ils étaient des Moïse. Parce que laisse-moi te dire, quand Moïse a donné le message, il va te faire sortir de quelque part pour t'amener quelque part à Kosuka. Qu'est-ce qui doit se faire? Les prophètes doivent venir. Il est venu. Pour Jean. Alléluia. Dans ce moment, tu vas dire avec moi. Il dit à Jean, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? On a dit le peuple d'Israël, après avoir entendu Moïse, peut-être ce matin, quand tu murmures, mais tu murmures encore parce que les choses ne sont pas encore là. Mais je vais t'amener dans les choses. Bien aimé, nous passons dans le verset 7. Il a même une prophétie. Il dit ceci. Ton ancienne prospérité semblera peu à peu de choses à celles qui t'étaient réservées bientôt. Je vais bien le dire. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celles qui t'étaient réservées sera bien plus grande. Alléluia. Alors, il sort. Oh, ça n'a pas été. Oh, ça m'a préparé pour les autres. Et ça, mon aîné. Bien aimé, n'est-ce pas que lorsque nous lisons les Écritures, dans
Peter a dit la même chose. Abishon, je veux dire à telle personne, c'est que toi tu as peur, c'est que tu as perdu peur, c'est que Dieu s'apprête à t'amener. Peut-être que ce sera pas dans ce pays, peut-être que ce sera ailleurs. Tu vas venir aux États-Unis. Mais un jour, tu m'appelleras de ce message. Alléluia. Amen. Il y a une surface bien. Surface bien. Surface qui a l'image de Dieu. Amen. Somme. Et le capisson m'a appelé dans les 14 sables. Amen. Les psaumes sont des messages prophétiques parce que laisse-moi te dire qu'à chaque psaume est attaché à un nom. Lorsque tu lis un psaume avec foi, il y a un ange de Dieu qui vient s'attacher. Il y a des anges de guerre qui ont combattu avec David. Il y a des anges de protection. Il y a des anges de libération. Il y a plusieurs anges comme ça qui arrivent lorsque tu proclames les psaumes. Son frère vient comme un psaume. Alléluia. Il dit à David et il dit à Job, Dieu ne t'a pas traité de notre iniquité. Genre 6, il dit, déterminement, il dit, tu t'aimais alors, tu verras plutôt alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Est-ce pas que David a dit ne me traite pas selon ton iniquité? Est-ce pas qu'il a dit, Seigneur, lorsque tu me fais du bien, tu regardes même pas mes péchés? Mais lorsque Dieu te regarde, tu es en train de pleurer, de te lamenter. Il dit, mais sans la vie à nos compter par un sou, nos sables. Je ne conviens pas de traiter avec la volonté, avec les genoux. Amen. Puis il dit comme les sauts. Il dit, les ensemble. Il te prête pas selon tes iniquités. Sois dans la joie. Il dit, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Bien, il dit, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Il dit encore, tu te coucheras sans que personne ne te trouve. N'est-ce pas que David dit, je me couche et je m'endors, je me réveille. Et je suis en sûreté parce que l'Éternel est mort. Bien-aimé, il parle comme dans les psaumes. Je ne l'ai pas encore compris. La Bible dit ceci. Job était tellement tourmenté. Il dit, pour moi, on est comme mort. Nous avons déjà dit au police. Nous avons dit déjà à prophète. Nous avons dit à psaume. Pour passer de l'équilibre, on ne l'a pas passé. Bien-aimé, que pendant que tu regardes trop ton problème, tu vas trouver un problème. Faut fermer ça à côté. Je disais à quelqu'un qui n'a pas passé le diable. Il s'étend devant. Il y a des choses dans ma vie qui devraient toucher pour faire comme s'il me comprend. En fait, il ne comprend pas. Il est en train